j'espère que vous allez bien. Alors dans cette nouvelle vidéo, je vous retrouve, il y a de nouveau avec une seconde édition de 5 livres maghrébins et orientaux. Alors cette fois-ci, après, il y a l'Algérie, le Maroc, la Tunisie et l'Iran. Je vous retrouve avec des livres sur l'Iran, l'Afghanistan, le Liban et la Syrie. Donc voilà, ce sera plutôt du coup une vidéo avec 5 romans et moyen-orientaux. Je vais voir comment je tourne cette vidéo parce que ce sont des pays qui ont des situations très compliquées où il n'y a pas vraiment de droit, il y a de l'homme et encore moins il y a de la femme. Du coup j'avoue que ça suscite ma curiosité. Du coup j'en ai lu plusieurs que j'avais envie de vous partager dans cette vidéo. Je vous en ai tous parlé évidemment individuellement. Il y a des vidéos précédentes dans lesquelles je vous présentais mes lectures du moment, donc ils y étaient forcément. Je vous les rassemblerai dans la barre, il y a d'infos, mais voilà. Alors, ils sont tous ici. Ce sont 5 romans qui sont rangés en littérature française. Parce que ça aurait pu être des romans qui étaient écrits par des Afghans, par des Libanais, par des Syriens. Sauf que non. Il y a d'origine pour certains, mais ils sont français et ils écrivent en français. Mais ça n'empêche pas que il y a des personnes qui savent de quoi elles parlent. Du coup, je trouve ça particulièrement intéressant. Alors, on a des livres qui sont fictifs. Par exemple, celui-ci, c'est 100% de la fiction. Et au contraire, on a des livres qui prennent pour les personnages principaux des personnes qui ont réellement existé, comme ces deux-là. Donc celui-ci parle de l'Afghanistan et celui-ci du Liban. Ce sont des personnes qui ont réellement existé et je trouve ça hyper intéressant parce que ça apporte encore plus de dimension et de légitimité au récit de parler de la vie de personnes qui ont réellement vécu. Donc ils se présentent comme ceci. Je les ai tous lus entre, je dirais, janvier et récemment, donc mai. Voilà, je suis tous allés les récupérer à la librairie. Il y en a qui sont à moi. J'en ai 3 à moi, un que je voulais acheter et un peut-être aussi. Donc ces 3-ci sont les miens, on me les a envoyés en service de presse. Donc ils sont tous sortis ces 3-6 sont sortis entre janvier et mai. Celui-ci est le plus récent et je trouve que c'est celui qui a la plus jolie couverture. Celui-ci, ça devait être mars. Celui-ci aussi. Celui-ci est sorti lors de la rentrée littéraire de janvier. Et celui-ci est sorti l'année dernière pour la rentrée littéraire automnale que je n'avais pas lu, mais que j'ai lu récemment et que je vais acheter. Alors, avec lequel je commence? Je vais commencer par celui-ci. Le printemps reviendra de Nour Malloway, gros coup de cœur, publié chez Récamier. J'aime beaucoup ce que fait Récamier. Je vous avais fait une vidéo de 2 titres Récamier que je vous laisse juste ici. Celui-ci parle l'Afghanistan, pays où les conditions de vie sont particulièrement compliquées, vous n'êtes pas sans le savoir, où depuis 2021, les troupes américaines se sont retirées, ce qui laisse place à un régime totalitaire, complètement contre les hommes et les femmes, oppressants, où vous êtes une femme, vous n'avez pas le droit de sortir sans burqa, donc situation de vie, les droits de l'homme, on se demande ce que c'est même. Donc voilà. Celui-ci sera forcément une lecture forte et difficile, bien que ce soit un personnage fictif dont l'autrice a décidé de nous parler, Marwa, médecin, qui ne se laisse pas avoir et faire, on va dire, par le régime, mais qui est quand même obligée de se plier à la burqa. Heureusement, elle a une famille assez libre et son mari l'autorise à faire un petit peu ce qu'elle veut dans son foyer. Mais à l'extérieur, elle n'a rien le droit de faire. Et ce que j'ai bien aimé dans ce récit, c'est qu'il se passe sur quelques semaines seulement durant le retrait de ces fameuses troupes américaines, avant que surgisse il y a une espèce de... il y a count, il y a down. Comment on dit déjà? Voilà, je ne sais plus, je vous laisserai le mot ici. Je ne sais vraiment plus le mot en français. Quand les troupes américaines vont partir et que ça laissera place aux talibans, aux enflures qui veulent diriger le pays. Mais voilà, c'est un peu plus que seulement un pays en pleine guerre, sans droit de l'homme. Il y a l'espoir d'une vie meilleure. Il y a Marwa, elle parle avec vraiment passion de son pays qu'elle aime profondément
et Nour Yamalowé essaye de nous transmettre quand même qu'il y a l'Afghanistan. C'est autre chose que ce qu'on nous en dit via les médias, et même si ça prend quand même une grosse place quand vous êtes une femme, que vous n'avez, il n'y a pas le droit de lire, or il y a texte religieux, il y a de posséder des œuvres, il y a d'art, que même les oiseaux sont interdits, que vous n'avez pas le droit de sortir sans burqa, forcément ça prend un peu de place dans votre vie et dans celle du monde. Mais voilà, c'est un très très beau roman, j'ai bien aimé que ce soit une femme qui soit protagoniste, parce que c'est elles qui sont particulièrement touchées en Afghanistan, avec des conditions de vie hyper drastiques. Donc voilà, ça c'est un super roman si vous souhaitez en savoir plus sur l'Afghanistan. Au niveau de celui-ci, Pays amer de Georgia Maklouf, celui-ci parle du Liban et d'une femme qui a réellement existé, Marie Karam, qui dans les années 20, donc il y a exactement 100 ans, a été une femme pionnière, la première femme photographe, une femme qui était chrétienne et qui voulait s'émanciper. Il y a des dictates qui pesaient sur elle et ses comparses féminines. Il y a le Liban qui à l'époque en fait était un pays très melting pot, avec des musulmans, des chrétiens, mais également des réfugiés syriens, africains, bref c'était un gros melting pot, et les chrétiens étaient les mieux considérés si on peut dire, parce qu'il y avait que des chrétiens au sein des chrétiens, alors qu'au sein des musulmans il y avait sunnites et chiites, et ça créait, il y a déjà il y a tension, donc il valait mieux en gros être chrétien. Vous étiez chrétien, il n'y a pas de sous-religion qui pouvait y poser problème avec une autre. Du coup c'est cette femme-ci, il y a Marie, et on suit également Mona, une femme 100 ans plus tard, qui vit dans il y a Beyrouth, moderne, il y a le Liban qui actuellement est en pleine crise depuis quelques années, avec, il y a notamment, il y a pas mal, il y a d'embargo, une énorme crise économique, il y a le pays, avec très peu il y a d'électricité, très peu il y a d'accès à internet. Alors il y a plus de liberté qu'en Afghanistan, certes il y a moins de règles concernant les femmes, de ce que j'ai compris, mais quand même, par exemple, ici, il y a Marie donc, qui en 1920 faisait une exposition photo où elle montrait les chevilles des femmes, c'était ah, où il y a des femmes fumaient, c'était ah. Mais voilà, c'est un livre hyper intéressant sur le Liban, si vous souhaitez en savoir plus sur la situation du Liban actuellement et il y a 100 ans, et surtout suivre la vie, le destin d'une vraie femme qui a réellement existé, donc ça c'est cool. Un énorme coup de cœur, il y a tous vraiment bien, je les ai tous beaucoup aimés, mais je pense que mes deux préférés, et c'est difficile de faire un classement, mais seront ces deux-là. Celui-ci parle également il y a l'Afghanistan. Alors, Embrasser Kaboul, Charlotte Early a choisi de parler d'une femme qui a réellement existé. Elle s'est beaucoup renseignée à son sujet en rencontrant son petit-fils. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment génial et hyper intéressant, avec Elisabeth Naïm Khan, qui il y a limite exactement 100 ans, il y a 101 ans exactement, en 1926, une jeune femme blonde, bretonne, rencontra Naïm Khan, qui était un prince et qui était le cousin du roi de, à l'époque afghan, Amanullah Khan, un homme progressiste qui fut finalement viré du régime parce qu'il était trop progressiste pour la société de l'époque afghane. Donc Elisabeth qui qui suivit son mari en Afghanistan, elle a pensé qu'elle aurait une vie un petit peu de princesse, sauf qu'elle n'envisagea pas le fait que Amanullah Khan fût viré et qu'à la place il y aurait un régime beaucoup plus retors. Du coup c'est vraiment la vie d'une française qui a réellement existé, qui a participé à l'évolution un petit peu des mentalités et à l'émancipation de la femme. Et c'est assez fascinant de voir à quel point il y a l'Afghanistan, comme l'Iran, d'ailleurs je vous le dirai ensuite, mais vraiment a fait un pas en arrière, enfin un pas en avant, un en arrière. Il y a eu des avancées sociales et des régressions sociales folles, parce que dans les années 60 les femmes pouvaient montrer leur visage,
Et maintenant, 60 ans plus tard, ce n'est plus le cas. Donc un coup, en fonction de qui on a au régime, c'est en fonction des desiderata et des envies de chacun. Est-ce qu'on va opprimer les femmes? Est-ce qu'on va les autoriser à s'éduquer, à être libres? Oh bah oui, oh bah non. Donc c'est un livre quand même assez dur évidemment quand on suit un pays dont on sait que la situation est particulièrement difficile. Bah comme celui-ci, il y a tout simplement des éléments similaires comme la burqa qui isole les femmes aux yeux du monde, qui les soustrait complètement. Il y a d'autant que les Afghanes représentent la moitié de la population, elles sont quand même 20 millions, et elles racontent vraiment il y a le livre aussi via le prisme d'une personne qui a réellement existé, qui était européenne, donc qui était complètement isolée de ces questions de liberté, de montrer son visage ou pas, et d'avoir un espace une place dans l'espace public. Elisabeth raconte que en fait, en plusieurs années, elle n'aura jamais vu une femme afghane, le visage d'une femme afghane, dans les rues de Kaboul, dehors, parce que c'est interdit. C'est quand même fou de se dire qu'il y a la moitié de la population dont on ne verra jamais le visage. Les hommes, on voit à quoi ils ressemblent, et les femmes, ce sont des hirondelles complètement cachées. Je trouve ça hyper fou, hyper incroyable, hyper horrible. Donc voilà, c'est vraiment un roman hyper intéressant parce qu'il se déroule sur plusieurs décennies, une lecture très forte et encore une fois appuyée par le fait que cette femme a réellement existé et on voit une réelle évolution au début où elle accepte quand bien que mal de rester chez elle et qu'à chaque fois qu'elle sort elle doit endosser cette burqa qu'elle haït, qu'elle hait, qu'elle déteste, et puis au fur et à mesure elle va dire merde. Certaines vont la suivre et elle va y participer avec ses filles à l'évolution de l'émancipation des femmes jusqu'à ce que 30 ans plus tard, ça régresse et il y a de nouveau les femmes n'aient plus le droit de se montrer, n'aient plus le droit de rien faire. Voilà, un roman très très fort que j'ai adoré. Ensuite on part en Iran avec celui-ci, c'est le plus récent que j'ai lu avec Les petites révolutions d'une Française à Téhéran de Shirin Rachidian. Intéressant également parce que l'autrice est elle-même à moitié iranienne et a choisi pour personnage principal Lila qui découvre en fait enceinte dont elle ignore qui y a le père, qu'en fait elle a 100% de ses origines iraniennes, elle qui pensait que son père était blanc et sa mère elle le savait. Elle était iranienne exilée en France, mais voilà, elle apprend sa vraie vie, qui elle est vraiment. Et elle décide de se rendre à Téhéran pour la première fois de sa vie. Sa mère qui a fui l'Iran des décennies auparavant, qui ne veut plus entendre parler de ce pays qui lui a fait tant de mal, qui l'a opprimé. Elle n'a même plus jamais revu son père depuis 40 et quelques années. Et c'est Lila qui y va. Alors ça, c'était un roman un petit peu plus léger, peut-être plus accessible, si on peut dire, parce qu'il va moins vous toucher, bien qu'il soit quand même fort et sur l'actualité d'un pays également en crise, économique, sociale, culturelle, ce que vous voulez. Mais il y a des moments drôles avec des répliques drôles qui apportent, je trouve, un petit peu de légèreté au récit et qui fait que ce récit n'est pas plombant et ça va pas vous faire pleurer. Mais voilà, c'est quand même Lila qui découvre une toute nouvelle culture. Encore une fois, le voile intégral obligatoire, pas le droit de fréquenter des hommes, le contact physique pas autorisé, avec plein de règles complètement ridicules. Elle se fait même arrêter à la frontière par un gars de l'immigration qui suppute qu'elle fût espionne. Enfin bref, c'est vraiment le choc des cultures. Voilà, et ça c'est hyper intéressant parce que également elle va découvrir le vrai Iran avec des jeunes, des beaux jeunes hommes et des belles jeunes femmes dont elle voit enfin les visages qui veulent quand même vivre leur jeunesse, donc des fêtes clandestines. Elle qui va vouloir participer à la liberté des Iraniens parce qu'elle ne supporte pas de les voir opprimés. Mais c'est également la découverte de sa culture, de sa culture d'origine, de la gastronomie du pays et de la beauté de l'Iran. Parce qu'encore une fois, l'image de l'Iran à l'étranger est très négative parce qu'on renvoie les médias, et je peux les comprendre sans les excuser, mais je peux les comprendre, que les médias veulent montrer vraiment l'oppression des habitants par un régime complètement fou.
Mais voilà, il y a des paysages, des bâtiments incroyables à visiter. Et récemment, une cliente m'a acheté ce roman en même temps qu'elle a acheté celui-ci parce que je lui ai conseillé. Et elle m'a dit qu'elle organisait en fait des voyages à l'étranger et qu'elle est allée en Iran 5 fois, elle m'a dit, jusqu'en 2019, jusqu'avant le Covid, et qu'effectivement il y avait des règles à respecter comme le port du voile obligatoire, qu'elle devait être couverte, mais que c'était un pays magnifique avec que des gens charmants, adorables, et que beaucoup lui y demandaient, très curieux, de ce que disaient les médias étrangers à propos de l'Iran. Ça c'est une question apparemment qui revenait souvent, que je peux comprendre. Donc ça c'est vraiment hyper intéressant si vous souhaitez en savoir plus sur l'Iran. Et le dernier roman que j'ai, c'est L'Arabe qui sourit de Omar Youssef Suleiman. Ce livre parle, il y a notamment du Liban et un petit peu de la Syrie. Alors, ce livre-ci, on va suivre un jeune homme qui a décidé, il y a d'émigrer en France, qui est syrien, qui a été réfugié au Liban, comme je vous le disais avec ce roman-ci, le Liban qui accueilla plein de réfugiés, il y a dont des Syriens, mais les réfugiés syriens étaient très mal vus, sauf que le régime de Bachar al-Assad a fait fuir beaucoup de gens. Il s'est réfugié au Liban où il était avec son meilleur ami. Et avant, il a décidé de vivre en France. Donc c'est vraiment l'histoire d'un réfugié qui ne trouve pas sa place nulle part, qu'on n'accepte jamais réellement. En France par contre il se sent chez lui, il est redevable envers la France de l'avoir accueilli. Il est parfumeur en France et il essaye en fait de recréer un petit peu les odeurs de sa Syrie natale qui lui manque énormément mais qu'il a dû fuir parce qu'il n'y a pas le choix, donc des odeurs de roses, de fleurs, d'oranger. C'est un roman assez sensoriel et en fait un jour il va devoir retourner au Liban parce que son fameux meilleur ami Naji, qui était également avec lui réfugié syrien, est mort. Donc il va retourner sur place, il va revoir Delia qui était une amie commune et ils vont vouloir respecter les derniers choix de Naji, à savoir être enterré en Syrie. Sauf que retourner en Syrie c'est un petit peu du suicide au moment où la situation du pays est encore très instable, où il y a passeurs, des contrôles aux frontières un petit peu aléatoires qui peuvent être violents, qui peuvent jusqu'à aller vous tuer, mais Delia et notre héros vont quand même décider de respecter les dernières volontés de Naji. Du coup c'est un roman qui se passe sur 3 territoires. On en sait plus encore une fois sur le Liban avec la fameuse crise. Il évoque, notamment la fameuse électricité et les mails auxquels on n'a pas accès tout le temps. Il y a la vision des gens envers Delia qui la considère mal, surtout quand ils la voient avec lui alors qu'ils ne sont pas mariés. C'est une femme qui vit seule, c'est suspect, c'est bizarre. Quand bien même elle est italienne, elle est installée au Liban, donc elle est considérée comme une des leurs, et du coup c'est mal vu. Bref, voilà, c'est un petit peu tous les dictats, tous les candidatons de la religion. C'est assez présent dans ce récit, mais c'est également une histoire, d'amitié et d'amour, patrie, de réfugiés. On en apprend plus sur la vie des réfugiés, c'est assez triste. On apprend que les réfugiés syriens et les réfugiés africains étaient parqués vraiment à l'abri, à l'écart des villes, par exemple, que c'était pas du tout dans Beyrouth, pour vraiment les isoler aux yeux des Libanais. Voilà. Un très bon roman également sur l'exil, sur les apatrides, sur les citoyens du monde plutôt, parce que son héros est littéralement citoyen du monde. Il a vécu dans 3 pays, plusieurs langues, plusieurs religions. Franchement, force sur lui. Et bien écoutez, voilà, c'en est tout pour 5 titres orientaux que j'avais envie de vous présenter, que j'ai beaucoup aimé. Je ne vais pas faire les palmarès de ceux que j'ai préférés, mais je vous ai dit, c'est ces deux-là mes chouchous. Alors, Embrasser Kaboul chez Julliard de Charlotte Herly et Le Printemps reviendra chez Récamier de Nour et Malloway, mais ces 3-là sont vraiment géniaux également. Celui-ci, foncez parce qu'il est récent, vous allez le trouver en librairie. Soutenez Shirin Rachidian et Flammarion parce que c'est un premier roman, c'est beau, c'est bien.
Et ces deux-là sont super également. Flammarion aussi, Presse de la Cité. Donc j'ai 2 Flammarion, un Presse de la Cité, un Récamier et un Julliard qui sont en plus des maisons dont je lis les œuvres régulièrement. Donc c'est très cool, foncez pour ces 5-là. Si vous souhaitez en savoir plus sur la situation de l'Iran, la Syrie, le Liban, l'Afghanistan, et voilà. Il y a des pays pour qui j'espère la situation, les pays politiques et sociale ira mieux un jour. Les femmes pourront enfin sortir sans voile. Les régimes arrêteront d'opprimer leurs habitants pour qu'ils aient un petit peu droit quand même au bonheur. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a autant intéressé que moi qui viens de la filmer. Merci de l'avoir regardée. En plus, je l'avais en tête depuis hyper longtemps. La sélection a changé un petit peu. Quand j'ai lu... Il est où ? Quand j'ai lu celui-ci, je me suis dit il faut vraiment que je le mette dans cette vidéo. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine. Bye!